Bonjour à tous, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait une vidéo de ce genre. La dernière ça avait été pour The Revenant et The Room. Là j'ai pas pu m'empêcher. Cette vidéo n'était pas prévue du tout, mais là je me prends quelques minutes, quelques dizaines de minutes on va dire pour tourner ça et vous expliquer en quoi Mother se rapproche assez bien de The Revenant au niveau du son. Et c'est une très bonne chose. Il y a suffisamment d'analyses vidéo qui vont sortir et qui vont parler des images et de la réalisation comme il se doit, mais là on va se concentrer sur le son. Et pour commencer, je pense que le plus important c'est de souligner le fait que sur ce film il n'y a pas de BO, mais que à la base c'était prévu qu'il y en ait une. En octobre 2016, le réalisateur demande à Johan Johansson de participer à la BO de son film, et au fur et à mesure du montage et au fur et à mesure que les mois passent, ils se rendent compte qu'en fait il n'y a absolument pas besoin de musique dans ce film, parce que la musique en aurait dit trop. Alors c'est pas la première fois qu'un film n'a pas de bande originale composée ni de musique additionnelle, mais en 2017 ça se fait assez rare et j'avais très hâte de découvrir le résultat. Donc ça c'en est fini de la musique, maintenant on va parler du son, et la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point le système audio des salles de cinéma 5 points, 7 points comme vous voulez a été utilisé, et ça c'est une très bonne chose. La première fois que j'avais autant senti cette utilisation et que ça m'avait fait plaisir, ça avait été pour The Revenant, parce que on était dans des environnements naturels gigantesques, avec des mises en scène assez incroyables, énormément d'action dans tous les sens, et des longs plans séquences qui permettaient au son de se déplacer tout autour du spectateur. Et là, au final, on est un peu... on est cloîtré dans une maison, et un film traditionnel n'a pas à s'embêter à spatialiser autant le son dans la salle tout autour, quoi. Mais Mother le fait, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça nous indique plein de choses sur le personnage de Jennifer Lawrence, et dès que on a des conversations qui se déroulent autour d'elle, loin dans la maison, près, ou que les mouvements de caméra sont rapides, le son voyage. La caméra va tourner autour de Jennifer Lawrence et une conversation a lieu à côté d'elle ou un petit peu plus loin, et on peut toujours entendre cette conversation, mais on va bien entendre cette conversation se déplacer là où elle est censée être par rapport aux oreilles de Jennifer Lawrence. On reste avec elle et on entend tout comme elle. Et plus on avance dans le film, et plus on se rend compte qu'en fait, elle a une sphère auditive autour d'elle qui est très nette et qui est très propre, mais dès que des conversations s'éloignent ou que des bruits sont loin d'elle, ils sont très diffus et très lointains, alors que pas forcément. Au début du film, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait vraiment appuyer ce sentiment d'éloignement des sons et de conversations qui s'éloignent et qui vont dans d'autres pièces, etc. Et je trouvais que c'était pas réaliste et pas naturel du tout, en fait, parce que quand on est par exemple dans la salle à manger et qu'on va dans la cuisine, même chez soi, on entend moins bien la conversation, mais on entend le son reste fort et il paraît pas lointain. On sait que la conversation a lieu dans une pièce à côté. Et là dans Mother c'est pas le cas. Dès qu'on change de pièce, tout de suite on a l'impression que c'est très très loin. On a l'impression que quand une conversation a lieu dans une pièce et qu'on se déplace dans une pièce adjacente, cette conversation se déroule à l'extérieur de la maison. Donc on a vraiment une sphère auditive autour de Jennifer Lawrence. Dès qu'on quitte son périmètre intime que la caméra a avec elle, tout de suite le son est très très loin. Et je pense que la caméra joue là-dessus, et d'autres youtubeurs seront sûrement mieux l'expliquer que moi par rapport à ça au niveau de la réalisation, mais en tout cas au niveau du son c'est le cas aussi. Donc là où le son, et j'ai même envie de dire désormais le sound design, a un rôle très important dans Mother, c'est par rapport à la maison. On a le personnage de Jennifer Lawrence qu'on ne quitte pas, mais on a cet autre personnage qui est la maison. Et la maison a un rôle extrêmement important parce que elle passe son temps à jouer des tours en fait à Jennifer Lawrence, et c'est elle qui participe à la rendre folle et à lui faire se demander ce qui est bien en train de se passer. La maison ne cesse de faire des bruits de maison, mais certains sont bizarres et ils sont éparpillés tout autour dans la salle dans laquelle on est au cinéma, et c'est excellent parce que ça joue énormément sur l'angoisse et sur ce qu'on ressent. Et ça participe à nous faire partager les émotions que l'actrice est censée ressentir. Et j'ai envie de dire que ça, c'est une des choses les plus importantes dans les films d'horreur. On a tendance à penser qu'un film d'horreur c'est censé te faire peur comme un screamer, genre bouh comme ça apparaît et tout de suite tu as peur. La musique est censée te faire ressentir aussi des choses, c'est-à-dire tout d'un coup elle monte et sans t'en rendre compte tu peux jouer là-dessus avec le montage pour créer des effets d'angoisse et de tension
tension, mais là en fait il n'y a pas de musique. Et même qu'on entend souvent dire que la musique dans les films d'horreur c'est ce qui fait peur, et c'est ce qui fait qu'un film d'horreur fait peur, mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est les moments où les films font peur, c'est quand il n'y a pas de musique. C'est exactement l'inverse. C'est là où l'angoisse s'installe, c'est là où l'ambiance s'installe, c'est là où on raconte une histoire, et les musiques dans les films d'horreur viennent faire des ponts entre ces moments-là. Donc il y a pas mal de moments dans Mother où on s'attend à qu'il y ait une musique qui démarre, enfin pour ma part, il y a des espèces de moments de contemplation où il aurait pu avoir un thème qui s'installe à ce moment-là, et ça se voit, mais du coup le fait qu'il n'y ait rien, et ben c'est encore plus perturbant. Et une chose que j'ai énormément appréciée aussi, et que j'ai l'impression de voir de plus en plus, même au niveau des séries, c'est les prises de son sur le tournage. Quand on contemple Jennifer Lawrence se balader dans la maison et qu'elle est pieds nus, ou alors qu'elle se déplace d'une pièce à l'autre ou à l'extérieur, et puis qu'elle revient et qu'elle change de pièce, à tous ces moments-là, c'est le son du tournage, c'est sûr et certain. Même quand elle fait la vaisselle au début et qu'elle ouvre le robinet et que c'est tout en métal, ça se refait pas, c'est pas possible de refaire ces sons-là aussi précis en studio, ça s'entend en fait. Quand elle marche pieds nus, elle passe de surfaces différentes ou les mêmes de pièce en pièce, on entend que c'est la réverbe de cette maison-là. C'est un silence plateau et on prend plusieurs perches et on capte le son, quoi. C'est ce qui fait aussi la différence dans un film d'horreur, c'est que quand on garde les prises du tournage, que l'environnement est très calme, et ben on entend plein de petits détails. Enfin des bruits de pas, des bruits de mouvement, toutes ces choses-là c'est hyper important. Le son est hyper important dans les films, et encore plus dans ce type de film qui apporte énormément d'angoisse et de tension, mais très psychologique. Donc tout ça peut très bien se recréer en studio, mais pourquoi pas garder les prises qu'on a eues sur le tournage. Si elles sont fantastiques, et là c'est le cas, et ben c'est encore mieux parce que tout est naturel. On a tendance à entendre parler de motifs dans la musique, c'est-à-dire c'est des petites phrases musicales ou des suites de notes qui vont se répéter tout au long d'un film et qui vont rappeler un personnage ou un sentiment. Mais là du coup, vu qu'on n'a pas de musique, et ben on a des motifs sonores, des sons qui reviennent et qui vont avoir une signification précise. C'est le cas notamment de la pierre qui est extraite du cœur de Jennifer Lawrence. Eh bien, cette pierre-là, elle a un son. C'est comme si on prenait une petite baguette de métal et qu'on venait frapper un verre. C'est un peu une mini cymbale, mais en verre. Et du coup, dès qu'on est dans une scène près de cet objet-là, eh bien, ce son-là est redondant, un peu comme une horloge, mais plus lent qu'une horloge. C'est-à-dire que c'est pas des secondes, on va dire que c'est peut-être toutes les 10 secondes. Ce son-là apparaît et on sait qu'on est à côté de cette pierre et qu'elle a une signification précise. Il y a aussi le sound design du chœur qui est visiblement, je saurais pas trop dire s'il est dans la maison ou si c'est le chœur de Jennifer Lawrence, mais en tout cas quand elle touche les murs de la maison, elle l'entend. Et ce chœur-là, au niveau du sound design, il est très puissant, très agressif. Et d'ailleurs, tout le sound design est très puissant. Il y a un moment où le réalisateur a peut-être un peu regretté son parti pris de ne pas avoir mis de musique, mais au final ça s'avère être très intéressant. C'est je sais plus exactement quand est-ce que c'est, j'ai du mal à me souvenir là, mais je crois que c'est juste après le meurtre. Il y a un espèce de sifflement et de son strident qui est crescendo mais très lentement et qui vient exploser pour créer des espèces de screamers. Ça le fait 2 fois de suite, c'est les seuls moments où artistiquement et au niveau du sound design il y a quelque chose de très violent et de très puissant qui pourrait s'apparenter à de la musique et à une composition musicale, ça pourrait être ça, mais c'est uniquement du sound design et c'est pas John Johnson qui l'a fait, c'est le sound designer. Et enfin, la dernière chose qui est stylée, c'est quand elle est malade, elle a des espèces de crises, et plutôt que de voir flou, comme on a l'habitude de voir dans les films, quand quelqu'un est pas bien, que la caméra est un peu bizarre, et ben là en fait ça se joue sur le son. Et le moindre objet qui est bougé, qui est déplacé, qui est posé, qui est attrapé, une porte qui est fermée, enfin n'importe quelle action physique Jennifer Lawrence a
avec le monde qui l'entoure. Il y a une espèce d'harmonique très aiguë, un peu comme une reverb, sauf que c'est pas une reverb, c'est vraiment le son de l'objet qui devient très très aigu et qui dure. C'est dérangeant en fait. C'est une nouvelle manière de montrer qu'elle est pas bien. Enfin, moi j'ai encore jamais vu ça en fait dans un film, utiliser le son de cette manière et créer ce pitch très aigu pour chaque son, genre et qui est limite strident et qui est limite vraiment dérangeant dans une salle de cinéma, mais du coup ça fonctionne extrêmement bien. Écoutez, voilà pour cette petite analyse du film Mother, j'espère que ça vous a plu. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais avec Timothée on est en train de travailler sur Calls, et donc c'est le court-métrage qu'on a sorti sur sa chaîne, et Canal nous a demandé d'en faire une série télé de 10 épisodes de 10 minutes, donc on est en train de travailler là-dessus, donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout actif sur internet en vidéo ou quoi que ce soit, parce qu'on travaille à fond là-dessus, et ça va sortir pour l'hiver, fin d'année, voilà, on n'a pas de date encore, mais ça arrive pour bientôt, donc d'ici là, je vous souhaite de bonnes choses et à très vite. Salut!